j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes Tuesday, le 23, oui c'est ça, le 23 juillet, il est au Portugal à 6h30, il fait déjà 30 degrés. Alors c'est pas bien de dire ça parce que je sais que beaucoup sont en souffrance en termes météo parce qu'ils sont très froids. Oui, en tout cas, ils ont beaucoup de pluie ici. Et ben, on crève de chaud. Hein. Et franchement, c'est pas terrible quand même parce que, en fait, on ne peut rien faire. Là, aujourd'hui, par exemple, ils ont prévu 41 degrés. Imaginez bien que dans une vieille maison, il n'y a pas de, comment dire, d'isolation extraordinaire. Et ben, forcément. Quand la chaleur s'accumule à l'intérieur de la maison, c'est assez terrible. Bon, bref, je suis pas là pour parler de la météo, mais bon, pour vous dire un peu pour quelles raisons je tourne maintenant. Alors, j'ai ouvert la fenêtre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de personnes qui vont passer. Et voilà, j'ai pas voulu mettre le ventilo. J'ai testé, mais ça fait vraiment trop de bruit. Donc, je vais essayer d'être la plus rapide possible sur cette vidéo pour ne pas... voilà, pour y arriver. Bon, alors, petit point présentation, bien évidemment, hein, comme à chaque fois. Je m'appelle Agnès, je viens d'avoir 59 ans et je suis mariée. Nous sommes, mon mari et moi, retraités. Nous avons tous les deux un compte séparé, chacun le nôtre donc, plus un compte joint. Et moi, là-dessus, je rajoute le compte Boursorama. Donc sur ce budget, puisque il s'agit du budget prévisionnel du mois d'août que je vais vous présenter, il n'y aura ni l'EDF, ni la location des garages, ni les assurances. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore qui ne sera pas là? La mutuelle santé de monsieur. Oh oui, je crois que c'est tout. Oui, il me semble que c'est tout. Nous détenons également un livret A et un PEL, mais ça, vous ne le voyez pas apparaître puisque c'est monsieur, madame. Quelquefois, j'utilise le livret A pour certaines choses. Donc, effectivement, je vous en parle, mais vous n'avez pas la somme de ce qu'il reste dessus puisque c'est à nous deux. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Oui, nous sommes propriétaires de nos véhicules. Nous sommes également propriétaires de notre logement, qui est un appartement en région parisienne pour lequel nous n'avons plus de crédit. Voilà, je pense cette fois avoir fait... enfin, vous avoir expliqué un peu ce qu'il en était. Alors, je suis désolée, ça bouge un peu parce que là, j'ai racheté un support pour le Portugal. Et la table, elle est... Je dis pas qu'elle est brinque-ballante, mais elle bouge énormément. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas vous donner trop le mal de mer. Donc, hop, voici mon budget planeur. Je pense que oui, vous voyez bien. Et j'ai déjà... Je vais le mettre de côté puisque j'ai déjà préparé en amont, forcément. J'y ai réfléchi et voilà comment les choses vont se dérouler. Donc, c'est le mois d'août. Alors, août. Et pour moi, c'est un mois à 5 semaines. Donc, comme vous le savez, moi, j'ai une épargne à provision sur charge pour la 5e semaine. Donc, je vais piocher dedans pour pouvoir... pallier cette semaine-là. Je fais toujours comme ça. Je trouve que c'est... Au départ, je ne le faisais pas. Et j'avoue quand même que c'est mieux parce que sinon on tire un peu sur la corde. C'est, à mon sens, un peu difficile. Donc voilà. Alors, pour ma pension de retraite, je touche 1900 €. En juillet, je n'ai pas fait de vacation. Vacation, c'est... Je suis infirmière retraitée. Donc, il m'arrive de temps en temps de faire quelques petites comment dire, quelques petites nuits en heure, comme si c'était de l'intérim, si vous voulez. Bon, là, j'en ai pas fait, mais c'est pour vous dire que si vous regardez pour la première fois mon budget, vous saurez que là, je n'ai pas de vacation, mais si vous continuez à regarder ma chaîne, et je l'espère pour vous,
et vous verrez que quand on rentrera en France, il y a forte chance pour que je continue à en faire quelques-unes de vacations. Voilà. Monsieur me verse, on a décidé 320 €. On a augmenté, je vais vous expliquer pourquoi. 320 € de participation aux frais du ménage quotidien. Voilà, ce qui nous donne ici un montant de 2220 €. 2220 €. Oui, le soleil arrive. Voilà, alors on va aller tout de suite au niveau des charges fixes. Donc en charge fixe, j'ai Orange et Box, j'en ai pour 85 €, ça a augmenté. Je mets 10 € sur Boursorama, puisque vous savez que c'est une banque en ligne sans frais, à condition d'utiliser une fois par mois sa carte bleue, sa carte bancaire. Donc je mets toujours le petit code parrainage en bas de description si vous avez envie d'utiliser ce code-là. Je crois que régulièrement, ils font des offres. Vous pouvez bénéficier de certaines choses. Et puis, moi, ça me fait un petit quelque chose aussi. Mais si vous ne le prenez pas, ce n'est pas important du tout. Voilà. Au niveau Canal+, ça me coûte 53 €. Ma mutuelle coûte 108 €. Ma garantie d'essai, 35 €. Mon assurance juridique, 10 €. Mes charges de copropriété, elles ont augmenté et donc je suis à 300 €. Mes fonciers, 160. Orange numéro 2, c'est le téléphone de monsieur. Je mets 60 €. Prédicat, 20 €. C'est la banque. Netflix, 20 €. Le cloud de chez Google, c'est 2 €. Et je mets 100 € sur le compte joint. Je vous ai parlé du compte joint tout à l'heure. Ah, j'ai deux petits oiseaux qui sont magnifiques là-haut. Ils sont en train de se faire la sérénade. Je ne sais pas si vous les entendez. Oh, c'est trop chouette. Il y avait l'homme qui murmurait à l'oreille du cheval et il y a la femme qui parle aux animaux. Ben, c'est moi. Donc, tout ça, plaf, 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 j'ai calculé 963 €. En charge variable, je mets 100 € en achat CB ou Internet. Et je mets 50 € en péage. Voilà, donc là, ça fait 150 €. C'est cela. Crédit dette, comme je vous l'ai dit, pour le moment, nous n'avons rien. Ce qui veut dire que, j'espère que vous voyez bien, si je mets mes ressources qui sont de 2220 €, que je retire mes charges fixes qui sont à 963 €, et mes charges variables qui sont à 150 €, il me reste un reste à vivre à 1107 €. Alors, comment j'ai décidé de les répartir? Je vais prendre mes autres feuilles. Mais ça, c'est des feuilles papier, du coup, c'est plus facile. Hop. Comment j'ai décidé de les répartir? Alors, j'ai une petite enveloppe shopping. Pour le moment, elle existe tant que je suis au Portugal, parce que ça me permet quand même de faire quelques petits achats, parce que je suis pas chez moi, donc j'ai pas forcément des trucs. Moi, je suis plutôt stockeuse, donc j'ai pas mal de choses à la maison. Et ici, j'ai rien. Enfin, j'ai pas grand chose. J'ai amené des choses, mais pas en suffisance. Donc, je marque shopping. Ne serait-ce que si, par exemple, il me manque un ustensile pour la cuisine, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes façons de faire avec ma belle-maman. Hein. J'habite chez ma belle-maman pendant que je suis ici. Et voilà, moi qui aime bien plein de petites choses, ben, elle, c'est... comment dire... on va dire avec un couteau, elle fait tout, quoi. Moi, je sais pas faire. Voilà, donc de temps en temps, il peut me manquer des choses. Et voilà, j'ai décidé de le marquer en shopping, puisque, effectivement, ça va être, par exemple... oui, je vous dis, un ustensile de cuisine ou bien oui, des petites choses qui peuvent me manquer, que j'ai chez moi, mais qu'ici, bah, malheureusement, je n'ai pas. Donc, je note ici. Donc, 50 € pour shopping et c'est au mois. Ensuite, en course, j'ai 360 € que j'alloue. Donc, ça fait 90 € par semaine. Et je prends dans ma 5e semaine, vous voyez en bleu, ce que j'ai écrit en bleu, c'est mon enveloppe de 5e semaine. Désolée pour le bruit.
Donc il y aura 90 € pris dans la 5e semaine pour la 5e semaine. Le au cas où, c'est 60 € par mois et je rajoute 20 € de mon enveloppe 5e semaine. Perso, c'est 60 € par mois, je mets 10 € de la 5e semaine. Loisirs, c'est 40 € pour le mois avec 10 € de 5e semaine. Le restaurant, c'est 80 € par mois, je mets 20 € de la 5e semaine. Et la santé, je mets... non, j'ai parlé de la beauté, non. 80 € pour la beauté et 40 € pour la santé. Voilà, donc... ce qui veut dire que au total, sur mon enveloppe du mois, je dois avoir 770 € pour la totalité de mes charges qui soient hebdomadaires, enfin mes dépenses, pardon, qui sont hebdomadaires ou mensuelles. Là, donc voilà, 770. Et dans mon enveloppe de 5e semaine, je vais prendre 150 €, ce qui me donnera la totalité de 920 € sur mon enveloppe du mois. Voilà. Ensuite, donc j'ai calculé ça. Ensuite, on va prendre peut-être la carte là. On était à 1107 €. Oh, ça, je n'ai pas allumé. 1107 €. Est-ce qu'on voit bien? Parce qu'avec la lumière, oui, c'est ça. Vous voyez? 1107. Donc, je retire les 770 €. Il me reste 337 € à mettre en épargne. Comment je vais dispatcher tout ça, hein, puisque moi j'essaye autant que possible de faire de l'épargne en début de mois et le reste de chaque semaine je mets dans mes défis qui repartent ensuite sur mes épargnes plus ou moins long terme. Ça peut être provision sur charge, moyen terme, court terme, long terme. Donc là, ce que j'ai décidé de faire sur ce mois-ci, je mets dans ma 5e semaine, je mets 40 € tout de suite. Et je mets sur Amazon Prime, je mets 10 € puisque ça va être prélevé à partir du mois de septembre. Là, je commence déjà pour l'abonnement de 2025. Microsoft, c'est pareil, ça a été prélevé en juin. Donc là, c'est à partir de maintenant, c'est pour le prélèvement de juin 2025. Donc, je commence déjà mes épargnes. Donc, j'y mets 10 €. Mes frais bancaires, j'y mets 10 €. Ce qui me donne en provision sur charge, ici, 70 €. Donc, je fais moins 70. Il me reste 267 €. Alors, voilà, c'est pour ça que ça a changé. C'est que je vous avais dit ici, avant, vous vous rappelez peut-être, normalement, mon mari, ici, me donne en temps normal 300 €. Il m'avait donné 50 € de plus au mois de juillet parce que nous avions nos trajets et puis nous allions manger un peu sur le trajet, comme c'est quand même un petit peu long pour venir jusqu'ici. Et là, on s'est aperçu, mais franchement, que le prix des restaurants, c'était devenu la folie. La folie, même sur un truc tout simple, hein, même je sais pas moi, un burger, n'importe quoi, c'est devenu vraiment très cher. Et on en a discuté tous les deux et finalement, on va se faire une petite enveloppe resto loisir, mais quand on sera sur le Portugal, par exemple, et on met chacun de notre poche, donc 20 € par mois. Ça veut dire qu'on aura déjà 40 € tous les mois dans cette enveloppe. Voilà, parce que bon, je ferai mon bilan de 4e semaine et... effectivement, quand on veut sortir un petit peu, visiter quelque chose, c'est pas loin de minimum 10 € maintenant pour une entrée de quelque part. C'est un petit peu... voilà, il faut le prévoir. C'est possible, mais il faut le prévoir. Donc là, on a décidé de commencer à mettre en place tout de suite cette nouvelle enveloppe. Voilà, ça sera... oui, c'est ça. Resto loisir ou resto plaisir, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Mais voilà, donc là j'ai marqué resto loisir, donc 40 € ici, donc que je vais mettre en court terme, hein, puisque c'est dans l'année. Ensuite, en moyen terme, l'enveloppe week-end plaisir, j'y mets 10 €, le Portugal, j'y mets 10 € et les anniversaires, j'y mets 10 €. Voilà, alors ensuite, en long terme, je mets 40 € en fond... Ah oui, attendez,
On va peut-être faire ça, ça sera plus facile. Moins 140, hein, puisque c'est la somme qui se trouve ici, ce qui me donne 127 €. Je me suis trompée quelque part. Ah, je me suis trompée quelque part, c'est pas possible. Attendez, on va recommencer. « 1107 ». Voilà. « 197 €, c'est bien ça. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que là-dessus, en fait, je retire 100 €, vous savez, dans mes défis du mois. Voilà. C'est bien ça. Donc, il me restera 97 €. Je tombe sur mes pattes. Et 97 €. Je vais mettre 40 € en fonds d'urgence, 10 € en taxe foncière, 20 € en couture shopping, 10 € en fiesta pour mon anniversaire des 60 ans et 10 € dans la santé, ça voudra dire 90 €. Donc là, on retire 90. Et il me restera sur mon compte 7 €. On est bien d'accord. Donc, on va reprendre les petites feuilles plastiques. Dans le détail, voilà. On reprend tout. Donc, dans mes enveloppes mensuelles, je mets 770. Dans le défi cash, donc on va tirer le dé et puis s'il me reste assez, je ferai le Made with Love. Je mets 100 €. Dans le provision cash, je mets 70 €. Dans le court terme cash, je mets 40 €. Dans le moyen terme, je mets 30 €. Dans le long terme, 90, ce qui veut dire 1100 €. Donc par rapport aux 1107 € que j'avais de départ, ça me laisse 7 € sur mon compte. Voilà. Pour plus de détails, en retrait espèces, je vais forcément retirer en espèces mon cash du mois. Mon épargne du mois, c'est celle-ci, 70 €. Et mes défis, 100 €. Et tout le reste, c'est en virtuel. Donc 940 € à prendre sur le compte. Mais j'ai un retour banque de 75 €, ce qui veut dire que normalement, je devrais avoir 865 € à prendre sur mon compte en banque. Je vais voir parce que les 5 €, je ne sais pas comment je vais faire. Ou peut-être je laisse les 5 € et puis je prendrai 870, je verrai. Donc, on va maintenant regarder sur l'enveloppe mystère combien je dois mettre. Et bien, c'est réglé, c'est 100 €. Ce qui veut dire que pour le Made with Love, il n'y aura rien. Il n'y aura rien pour le Made with Love, on va rien gratter du tout. Alors, je vais mettre ici, je vais mettre 100 € sur enveloppe mystère. Enveloppe mystère. Voilà. Bah, écoutez, ça fera de l'épargne à défaut d'autre chose. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Donc le budget global du mois, les prélèvements, ça fait 1113 €. Mes enveloppes, 770 €. Mes provisions et épargne, ça fait 330 €, hein, puisque j'ai voilà, les 7 € que je laisse ici sur mon compte. Et on est bien un total de 2213 €, puisqu'il y a 7 €. 7 € plus 2213, ça fait bien 2220 € sur le mois. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris la façon dont je me suis dépatouillée sur mon compte. Voilà, c'est mon budget, hein, c'est pas le budget de Pierre, de Paul ou de Jacques. Voilà, il me représente et il nous représente, mon mari et moi, bien que lui ait aussi ses charges de son côté. Voilà, donc on compare rien, bien évidemment. Chacun fait selon ses possibilités. Nous n'avons pas tous les mêmes entrées d'argent, les mêmes sorties d'argent. L'idéal, comme je le dis à chaque fois, c'est que ce soit équilibré et qu'on ne soit pas dans le rouge, ni les uns ni les autres. Et à partir de ça, si on peut se faire plaisir, c'est encore mieux. Voilà.
bah, je pense avoir fait le tour des choses. Je vais essayer d'importer cette vidéo, enfin de faire le montage, d'importer la vidéo sur YouTube et de vous la publier dans la foulée. Je ne sais pas comment ça va se passer puisqu'ici le réseau est assez, comment dire, je sais pas comment dire en fait. Il n'y a pas beaucoup de réseau internet, donc je ferai au mieux. Et puis je vous dis, normalement, en début de semaine, je pense vous mettre en ligne le bilan de la semaine, le bilan de la semaine 4 et le bilan du mois de juillet, je l'espère. Je vous laisse. N'oubliez pas de commenter, de partager, de faire de mettre un petit pouce, un petit j'aime. Moi, j'aime beaucoup. Et je vous dis à très vite. Bye!